Welcome, beloved brethren. Bienvenue, frères bien-aimés. We are glad to have you with us again today Nous sommes heureux de vous avoir avec nous encore aujourd'hui, as we continue to explore the grace of God. pendant que nous continuons l'exploration de la grâce de Dieu. We'll be on this theme for the past 2 lessons. Nous avons débattu sur ce thème depuis les 2 dernières leçons We're on our 3rd lesson today. et nous abordons notre 3e leçon I aujourd'hui. want to talk about the Holy Spirit, who is the Spirit of grace. Et nous voulons parler du Saint-Esprit qui est l'Esprit de grâce. We saw last time Jesus is the incarnation of God's grace. Et nous avons vu que Jésus est l'incarnation de la grâce de Dieu. He's full of grace and truth. Il est plein de grâce et de vérité. From that fullness we've received grace upon grace. Et de cette plénitude, nous avons reçu grâce pour grâce, Unlimited grace. une grâce illimitée. And because he lives in us, Et parce qu'il vit en nous, we are to manifest the grace of God. nous devons manifester la grâce de Dieu. We should manifest the same love, the same favor towards one another that he, in his grace, manifests towards us. Nous devons manifester le même amour, la même faveur qu'il a manifesté vis-à-vis de nous aux autres, parce qu'il est plein de grâce et de vérité. Now, let's turn away from an eye, a tooth from a tooth, for a tooth. Il faut que nous nous détournions de œil pour œil, dent pour dent. Don't give to people as they deserve. Il ne faut pas traiter les gens comme ils le méritent. Be a blessing. Sois une bénédiction. Treat them with favor. Traite-les avec faveur. Treat them to be better. Traite-les pour qu'ils deviennent meilleurs. That is the grace of God. C'est cela la grâce de Dieu. And we can, Et nous pouvons, because the grace of God lives in us. parce que la grâce de Dieu habite en nous, The Lord Jesus Christ. le Seigneur Jésus. So our 4th point is Donc the notre Holy Spirit is the Spirit of grace. 3e point, c'est le Saint-Esprit et l'Esprit de grâce. Twice in the Bible, the Holy Le Spirit is 4e called, point, c'est le Saint-Esprit et l'Esprit de grâce. 2 times in the Bible, 2 fois dans la the Bible, Holy Spirit is called the Spirit of grace. le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce. The Spirit of grace. L'Esprit de grâce. First is in the book of Zechariah, Et la première fois, c'est dans le livre de Zacharie, talking about the Jewish people parlant des Juifs in the end times. à la fin des temps. What will happen to them in the end times? Qu'est-ce qui va se passer avec eux à la fin des temps? They will turn to Jesus, their Messiah. Ils vont revenir à Jésus, leur Messie. Something will happen, Quelque chose va se and passer all Israel will be saved. et tout Israël va être sauvé. In Zechariah chapter 12, verse 10, Et dans Zacharie chapitre 12, verset 10, it is written, il est écrit: "And I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication." Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Then they will look on me whom they pierced. Et ils se tourneront vers moi qu'ils ont percé. It's about the future. Et ça parle du futur. The spirit of grace will fall upon the Jewish people, L'esprit de grâce va descendre sur le peuple juif and they will discover Jesus, their Messiah, et ils vont découvrir Jésus, leur Messie, whom they pierced, whom they rejected. qu'ils ont rejeté, qu'ils ont percé. They will turn to him. Ils vont se tourner It will vers be a lui. national conversion. Et il y aura une conversion It nationale. will be national repentance. Il y aura une repentance nationale. It will happen. Cela va se passer. They will cast away all their arguments, all their religion, Ils vont mettre de côté tous leurs arguments, toutes leurs discussions, toute leur religion, and all Israel will be saved. et tout Israël sera sauvé. It will be the work of the Spirit of grace, Et ce sera l'œuvre de l'esprit de grâce. the Spirit of grace and supplication. L'esprit de grâce et de supplication. Let us tell you this. Et nous allons vous dire ceci. Repentance isn't something we work up ourselves. La repentance, ce n'est pas une œuvre que nous produisons par nos propres forces. Don't think that you can always repent. Ne pense pas que tu peux toujours te repentir. No. Non.
It's not something you manipulate. Ce n'est pas quelque chose que tu You manipules. cannot manipulate people to repentance. Tu ne peux pas manipuler les gens afin qu'ils se You repentent. cannot decide that you will repent. Tu ne peux pas décider que tu vas te It's the repentir. work of grace, C'est l'œuvre de la grâce, by the Spirit of grace. par l'esprit de grâce. You preach the gospel to two sinners. Tu prêches l'évangile à deux pécheurs One of them is so touched, et l'un d'entre eux est tellement touché he weeps and cries over his sin, et il pleure et s'afflige sur ses péchés. and he cries out for mercy to Jesus. Et il pleure pour obtenir la miséricorde And de the other person Jésus. is laughing. Et l'autre personne est en train de rire. They're listening to the same preacher at the same moment in time, and you have two different reactions. Ils ont suivi le même prédicateur au même moment dans le temps, mais il y a deux réactions différentes. The Holy Spirit Le Saint-Esprit is at work in one, est à l'œuvre dans l'un and in the other, et l'autre he's resisted. est résisté dans la The vie de Spirit l'autre. of grace L'Esprit de grâce gives grace to one to repent, donne la grâce à l'un pour se repentir and the other person refuses that grace to repent. et l'autre personne refuse cette grâce pour se repentir. The Spirit of grace L'Esprit de will grâce fall on Israel, va descendre sur Israël and they will mourn for having rejected their Messiah for over 2,000 years. et ils vont pleurer d'avoir rejeté leur Messie pendant environ 2000 ans. When we preach the gospel, Quand nous prêchons l'évangile, let us get it clear. il faut que nous le comprenions très bien. Without the work of the Spirit of grace, no one will receive the gospel. Sans l'œuvre de l'Esprit de grâce, personne ne peut recevoir l'évangile. Without the work of the Holy Spirit, Sans l'œuvre du the Saint-Esprit, Spirit of grace, l'Esprit de grâce, they won't see the grace of God manifested in the death, burial, and resurrection of Jesus. ils ne vont pas voir l'Esprit de grâce manifesté dans la mort, la résurrection, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus. When you talk to them about Jesus being crucified for their sins, Quand tu leur parles de Jésus qui a été crucifié pour leurs péchés, some people are stricken, certains sont touchés others mock. et les autres s'en moquent. You cannot force it. Et tu ne peux pas forcer You cannot cela. manipulate it. Tu ne peux pas manipuler ça. You cannot frighten people to salvation. Et tu ne peux pas effrayer les gens pour qu'ils acceptent le No, you salut. cannot frighten people about the lake of fire Tu ne peux and pas they turn to Jesus. te mettre à effrayer les gens au sujet du lac de feu et puis ils se tournent vers The Jésus. Holy Spirit must be at work. Il faut que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, The Spirit of grace. l'Esprit de grâce. And when the eyes of the people are open to see Et quand les yeux des gens sont ouverts pour qu'ils voient, the grace of God, pour voir la grâce de Dieu, then they can repent. alors ils peuvent se repentir. Israel will repent. Israël va se A repentir. time will come when Israel will repent. Un moment va venir où Israël va se As a repentir. nation, they will repent. Et en tant que nation, ils vont se They repentir. will see how they pierced the Lord Jesus Christ. Ils vont voir comment ils ont percé le Seigneur Jésus They will put their faith in Him, et ils vont mettre leur foi en lui. and Israel will be saved. Et Israël sera sauvé. It will be the work of the Spirit of grace, Et ce the sera Holy l'œuvre Spirit. de l'Esprit de grâce, le Saint-Esprit. The Holy Spirit, Le the Saint-Esprit, Spirit of grace, the one who conveys God's grace. l'Esprit de grâce, c'est lui-là qui transporte, He qui transports God's grace. amène la grâce He de Dieu. carries God's grace. Il porte la grâce de He Dieu. communicates God's Il grace. communique la grâce de Dieu. He communicates God's grace. C'est lui qui communique la grâce de He's the Dieu. one who makes God's grace known. C'est lui qui fait à ce que la grâce de Dieu soit connue. It should teach us something. Et cela doit nous enseigner quelque chose. Every salvation is a great miracle. Chaque salut, c'est un grand miracle A en train de se great produire. miracle. C'est un très grand miracle. It's not the eloquence of the preacher. Ce n'est pas l'éloquence du It is prédicateur, the work of the Holy c'est Spirit, l'œuvre du the Saint-Esprit, Spirit of grace. l'Esprit de grâce. Every true conversion Toute conversion authentique, is not the charisma of the preacher. ce n'est pas le charisme du prédicateur. It should make us depend more and more and totally on the Holy Spirit. Cette réalité-là devrait nous faire dépendre davantage et davantage encore du Saint-Esprit. If He works amongst the people, S'il œuvre au milieu des gens, they will come to Jesus. ils vont venir à Jésus. The Spirit of grace. L'Esprit de grâce. Hallelujah. Amen.
And it is that spirit of grace Et c'est cet esprit de grâce that even makes us grow in the faith. qui nous permet de grandir dans la foi. In our last lesson, Dans nos dernières leçons, we deplored the fact that we have Jesus Christ, incarnation of God's grace in us, and we lack grace. nous avons déploré le fait que nous avons Jésus en nous, qui est l'incarnation de la grâce de Dieu, et il nous manque la grâce. The same thing. Et de la même We have the façon, Holy Spirit, nous avons le the Saint-Esprit, Spirit of grace. l'Esprit de grâce. Do we manifest the grace of God? Est-ce que nous manifestons la grâce de Dieu? Let's turn to James chapter 4, Nous allons nous tourner dans Jacques chapitre 4, from verse 1 to 6. du verset 1 au verset 6. And James is writing to believers. Et Jacques écrit aux croyants, He says, et il dit, where do wars and fights come from amongst you? Do they not come from your desire for pleasure that was on your members? d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? He's talking about wars, fights amongst believers. Et il est en train de parler des luttes, des guerres parmi les croyants. That's what we see. Et c'est ce qu'on voit. You lost and you do not have. You murder and convert and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. This is describing many believers, many churches. Et cette description-là s'ajuste vraiment à beaucoup de croyants, à beaucoup d'églises. Fights, Les luttes, wrong prayers, des prières inappropriées, wrong fasting des mauvais jeûnes to satisfy my desires, my pleasures, pour satisfaire mes plaisirs, mes désirs, to better fight my brother, to better compete with him. pour mieux combattre contre mon frère, mieux compétir contre mon frère. Verse 5 says, Et le verset 5 dit, or do you not know that the scripture says in vain? Or do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealously? croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. The spirit who dwells in us. L'Esprit qu'il a fait habiter en nous. There's a spirit that dwells in us. Il y a l'Esprit qui habite en The nous. Holy Spirit dwells in us. Le Saint-Esprit habite en nous. And that spirit is a spirit of grace. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de grâce. And it's a whole contradiction Et c'est toute une that contradiction the spirit of grace dwells in us que l'esprit de grâce habite en nous and we conduct ourselves the way we do. et nous nous conduisons comme nous le faisons. The spirit of grace, L'esprit de grâce, the spirit who dwells in us yearns jealously, il chérit l'esprit qui habite en nous avec jalousie. wanting to see us allow this Holy Spirit transform us. Il voudrait voir le Saint-Esprit être en train de nous transformer. And in verse 6 it says, Et au verset 6, il but he dit, gives more grace. mais il accorde une grâce plus excellente. Therefore he says, Et c'est pourquoi il dit, God resists the proud but gives grace to the humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. There's a problem. Il y a un problème. For the Holy Spirit, the Spirit of grace, to be free to walk in us Pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, puisse éprouver toute la liberté de travailler en and to nous produce Christ in us, et de produire Christ en nous, there's something that is needed. il faut que quelque chose se passe. Humility. L'humilité. That's the first thing that is needed. C'est la première chose dont nous avons besoin. Humility. L'humilité. Pride is a major problem. L'orgueil est un sérieux problème. Pride
blocks the working of the Holy Spirit. L'orgueil bloque l'œuvre du Saint-Esprit. Pride deprives you of the grace of God. L'orgueil te prive de la grâce de Dieu. Pride blocks the Holy Spirit who comes with the grace of God. L'orgueil bloque le Saint-Esprit qui vient avec la grâce de Dieu. Pride. L'orgueil. It is pride that makes you fight with your brother. C'est l'orgueil qui fait ce que tu combattes contre ton frère. Whereas if grace was flowing, Alors que si la grâce coulait, grace was coming out of your heart, si la grâce venait de ton cœur, you would not treat him according to what he deserves, but according to God's goodness. tu ne le traiterais pas selon ce qu'il mérite, mais selon la bonté de Dieu. Pride. L'orgueil. But he gives more grace. Mais il accorde plus de grâce. In Romans chapter 12, Et dans Romains chapitre 12, from verse 9, à partir du verset 9, the character of the believer is described. le caractère du croyant est décrit. What it should be. Comment est-ce qu'il doit être? From verse 9 it says, À partir du verset 9, il let dit, love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. That is the work of the Holy Spirit, C'est l'œuvre du Saint-Esprit, the spirit of grace. l'esprit de grâce. Love is a fruit of the Spirit. Et l'amour, c'est un fruit de l'esprit. He produces that Et c'est le Saint-Esprit qui produit ça when we allow him to work in our lives. quand nous permettons qu'il travaille dans notre vie. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Be gracious towards one another. Soyez pleins de grâce les uns vis-à-vis des That's autres. what that verse is saying. C'est ce que ce texte est en train de And you dire. can be gracious to your brother. Et tu peux être plein de grâce vis-à-vis de ton You frère. can be gracious to that brother who has done you wrong. Tu peux être plein de grâce vis-à-vis de ce frère qui t'a fait du tort. Yes, you can be. Oui, tu le peux. If you are not, pride is at the root of it. S'il n'y a pas l'orgueil à la racine de tout ça, You can be. tu peux. You can be gracious to the one who owes you. Tu peux être plein de grâce vis-à-vis de celui-là qui te doit quelque chose. Yes, he did. Oui, He owes il you. l'a fait, certainement, il te doit. No, if you are gracious, Si tu es plein de grâce, you forgive him. tu vas lui pardonner. Be gracious. Sois plein de grâce. Be gracious. Sois plein de Be grâce. kindly affectionate to one another. Soyez with brotherly pleins love. d'affection les uns pour les autres par l'amour fraternel. It is possible C'est possible because Jesus, full of grace and truth, lives in me. parce que Jésus, plein de grâce et de vérité, habite en moi. In honor, giving preference to one another. Par honneur, usez de prévenance réciproque. I give preference to you Je te donne la prééminence over myself. au-dessus de moi-même. Is that not what Jesus Christ did on the cross? Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus a fait à la croix? And the word became flesh and dwelt amongst us, Et il est devenu chair et il a habité parmi nous, full of grace and truth, plein de grâce et de vérité. giving preference to us. Et il nous a donné la He priorité. took our sins. Il a pris nos He péchés. took our punishment. Il a pris notre châtiment. That is the gospel. C'est ça l'évangile. And he tells us, Et il nous dit, do the same to your brother. fais la même chose à ton frère. Give him preference. Donne-lui la priorité. When I see the way we quickly, falsely accuse one another, Quand je vois la promptitude avec laquelle nous nous accusons faussement les uns les autres, talks about the absence of grace. cela parle de l'absence de grâce. We exaggerate the faults of one another. Nous exagérons les fautes des autres. And you ask, but where is the Holy Spirit in all of this? Et tu te poses la question, où est le Saint-Esprit dans tout ça? Who convicts of sin? Qui convainc de péché? He's being resisted. C'est parce qu'on lui résiste. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Verse 11. Verset 11 qui déclare « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, Rejoicing in hope, patient in tribulation,
continuing steadfastly in prayer. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Distributing to the needs of the saints, given to hospitality. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. These are acts of grace. Ça, ce sont These des are actes de manifestations grâce. of grace C'est des manifestations de grâce. that will change the character of our church. Et ces manifestations de la grâce-là vont transformer le caractère de notre Église. And it is possible. Et c'est I possible. keep saying it is possible. Et je continue à dire c'est possible. Because the Holy Spirit is the Spirit of grace. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de And grâce He dwells amongst us. et qu'il demeure au milieu de And the nous Lord Jesus Christ is full of grace and truth. et que le Saint-Esprit est plein de grâce et de The vérité. Lord Jesus Christ Le Seigneur Jésus-Christ, is full of grace and truth. il est plein de grâce And et de He dwells vérité in us. et il habite en nous. It's possible. C'est possible. Don't say these things are too difficult for me. Ne dis pas ces choses-là sont trop difficiles pour moi Never say I can't forgive. et ne dis jamais je ne peux pas pardonner. Never say I cannot bless that person. Ne dis jamais je ne peux pas bénir cette I don't personne-là. have enough to show hospitality. Je n'ai pas assez pour manifester de l'hospitalité. If you have something for yourself, you can share it with another person. Si tu as quelque chose pour toi-même, alors tu peux partager ça avec quelqu'un d'autre. Bless those who persecute you, verse 14. Verset Bless, do 14. not curse. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. That's what the Lord Jesus Christ did on the cross Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. when he was persecuted, Quand il a été when he persécuté, was pierced, quand il a été when percé, he was crucified. quand il a été He crucifié, says, Lord, forgive them. et il a dit, Père, pardonne-leur. He did not curse. Il n'a pas maudit. He did not curse. Il n'a pas maudit. He blessed rather Il a béni plutôt with forgiveness. avec le pardon. When did you last bless someone with forgiveness? Quand pour la dernière fois est-ce que tu as béni quelqu'un avec ton pardon? He really hurt you. Il t'a réellement blessé. Don't you know that the Holy Spirit in you is yearning to show forgiveness to that person? Est-ce que tu ne réalises pas que le Saint-Esprit en toi est en train de languir, de manifester du pardon à cette When you personne? refuse to forgive him, Quand tu refuses de lui if you were pardonner, sensitive, si tu étais you would sensible, have felt how the Holy Spirit in you was grieved. tu aurais ressenti combien le Saint-Esprit en toi était affligé. Because the Holy Spirit in us, the Spirit of grace, is yearning to forgive, Parce que- yearning to bless. Parce que le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de grâce, languit de pardonner, languit de bénir. Have we lost the sensitivity of the Holy Spirit? Est-ce que tu as perdu la sensibilité au Saint-Esprit? Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. You know, in church, Vous savez, à l'église, there are people who never go to assist someone who is bereaved. il y a des personnes qui ne partent jamais assister ceux qui sont affligés de quelque façon que ce They will say, soit. oh, I'm sorry, Ils vont condolence. dire, désolé, je regrette mes condoléances. And it ends their lip service. Et ça s'arrête là-bas, le service seulement du bout des lèvres. But to see them Mais les voir by the side of someone who is grieved, aux côtés de quelqu'un qui est affligé, someone who is bereaved, quelqu'un qui est endeuillé, to assist them financially, materially. les assister matériellement, No, they are financièrement. never involved. Non, ils ne sont jamais engagés à ça. And we've seen such people in church. Et nous avons vu de telles personnes à l'église, When their own turn came quand leur tour à eux est arrivé, to bury a loved one, d'ensevelir quelqu'un de proche, de bien-aimé. they were so shocked some people were not around. Et ils étaient tellement, ces personnes étaient tellement choquées de réaliser qu'il n'y avait personne autour d'eux. I asked one sister, Et j'ai demandé à une sœur, Sister, have you ever gone to assist another brother, another sister in a burial? est-ce que sœur, tu as jamais assisté quelqu'un qui est affligé, qui est endeuillé? We grieve the Holy Spirit. Et nous attristons le Because Saint-Esprit. the Spirit of grace in us Parce que le Saint-Esprit de grâce en nous sees all the occasion
of the manifestation of grace around us, voit toutes les manifestations de grâce autour de nous and is grieved because we are resisting. et il est attristé parce que nous résistons. We're looking for reasons Nous cherchons des prétextes to hold back. pour nous retenir. No, it should not be so. Ça ne doit pas être The ainsi. spirit in you is the spirit of grace. L'esprit en toi, c'est l'esprit de grâce. Be of the same mind towards one another. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Repent. Ne soyez point sages à vos propres yeux. This happens only to people who are resisting the spirit of grace. Et cela se produit simplement avec les gens qui résistent à l'esprit de grâce. Verse 17. Verset 17. Repay no one evil for evil. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Repaying people evil for evil is the very opposite of grace. Et rendre le mal pour le mal, c'est vraiment le contraire de la grâce. The exact opposite of grace. C'est le contraire exact de la grâce. And the first person who suffers is the Holy Spirit, the Spirit of grace. Et la première personne qui en souffre, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce. Because he's the one who transports grace. Parce que c'est lui qui transporte And he la wants grâce. grace to flow from you to everyone. Et il voudrait que la grâce coule de toi vis-à-vis de quiconque. And he's resisted. Et il est résisté. It grieves him. Et cela l'attriste. No, repay no one evil for evil. Non, ne rend à personne le mal pour le mal. Even it's for the Holy Spirit who dwells in you. Même si c'est simplement parce que le Saint-Esprit habite en toi. Have good regard for all things in the sight of all men. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. All men. Tous les hommes. Those who are good and those who are bad. Ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Why? Pourquoi? Because you can. Parce que tu peux. How can I? Comment est-ce que je peux? I have the spirit of grace. Tu as l'esprit de grâce. Hallelujah. Amen. If it is possible, as much as it depends on you, live peaceably with all men. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Live peaceably with all men. Soyez en paix avec tous les These hommes. are very hard laws. Let me call them laws. Je vais les appeler vraiment des commandements, des lois, et c'est des lois vraiment très dures. But the Holy Spirit is in us Mais le Saint-Esprit est en nous to make it possible. pour le rendre possible. If only we will be humble and allow Him to do it. Si nous pouvons seulement être humbles et lui permettre de le faire. To live peaceably with all men Vivre en paix avec tous les hommes, will mean admitting your faults cela voudrait dire admettre tes fautes and asking for forgiveness. et demander pardon. That is too difficult for some people. Et ça, c'est très compliqué pour certaines They personnes. don't want to, Elles ne veulent pas out of pride. à cause de l'orgueil. Living peaceably with all men Vivre en paix avec tous les hommes, will mean forgiving someone even when he has not asked for forgiveness. cela voudrait dire pardonner quelqu'un qui n'a même pas demandé pardon, Because I want to be at peace with him. parce que je voudrais être en paix avec la personne. The Holy Spirit wants to do that in you. Le Saint-Esprit voudrait produire cela en toi. He's in you, the Spirit of grace. Il habite en toi l'Esprit de grâce. Verse 19. Verset 19. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. No, don't be revengeful. Non, ne sois pas revanchard. Don't wish evil on others Ne souhaite pas qu'il arrive du mal aux autres, because they've done you evil. parce qu'on t'a fait du mal. You will just be walking contrary to that spirit who lives in you. Tu seras simplement en train de te comporter à l'opposé du Saint-Esprit, de l'Esprit de grâce qui habite en toi. Verse 20 says, Et le verset 20 if dit, your enemy is hungry, feed him. mais si ton ennemi a faim, donne-lui à If he's manger. thirsty, give him to drink. S'il a soif, donne-lui à boire. That is just
grace. Ça, c'est simplement la That's what grâce. Jesus Christ did for us. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. While we're yet sinners, Quand nous étions encore pécheurs, Christ died for the ungodly. Jésus-Christ est mort pour des indignes. While we're still lost, hostile to God, Quand nous étions encore perdus, hostiles à Dieu, God in His love sent His beloved Son, Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils bien-aimé. and His Spirit is in us, Et son esprit est en nous, wanting us to reproduce that at our own level. désirant que nous reproduisons ce genre d'action-là à notre niveau. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Yeah, the Holy Spirit is the Spirit of grace. Oui, le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. It should not just be an idea. Et ça ne doit pas être simplement une idée. We have to see how that works out in our daily lives. Et nous devons voir comment ça marche dans notre vie He quotidienne. transports the grace of God. Il transporte la grâce de Dieu. He applies the grace of God. Il applique la grâce de Dieu. He wants to see us manifest that grace, Et il voudrait que nous également, nous manifestions cette grâce. and it is possible. Et c'est possible. He's the one at work. Et c'est lui qui est à l'œuvre. He's the one at work. C'est lui qui est à l'œuvre. Your anger will not convict someone of sin. Ta colère ne va pas convaincre quelqu'un de péché. Your curses will not convict someone of sin. Tes malédictions ne vont pas convaincre quelqu'un de péché. Any act of wickedness will not make the other person see that he's very sinful. Tout acte de méchanceté ne va pas faire à ce que l'autre personne réalise qu'elle est pécheresse. If you allow the Holy Spirit Mais si tu laisses le to Saint-Esprit manifest God's grace through you, manifester sa grâce au travers de toi, then you begin to see the results that can not come by any other means but by God Himself. et tu vas commencer à voir les résultats qui ne peuvent être accomplis par aucune œuvre autre que par le Saint-Esprit. The second passage that talks about the Holy Spirit as the Spirit of grace Et le deuxième passage qui parle du Saint-Esprit comme l'Esprit de grâce is in Hebrews chapter 10, est dans Hébreux chapitre 10, verse 29. verset 29. Hebrews chapter 10, verse 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. How much more severely do you think a man deserves to be punished, who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified him, and who has insulted the Spirit of grace? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? There's something very serious in this passage. Il y a quelque chose de très sérieux dans ce passage. A serious description of a state of backsliding. Une description très profonde de l'état de régression. He has trampled the Son of God underfoot. Il a foulé aux pieds le Fils de Dieu. He has trampled the Son of God underfoot. Il a foulé aux pieds le Fils de Dieu. He has treated as an unholy thing the blood of the covenant, Et il a traité comme profane le sang de l'alliance. and has insulted the Spirit of grace. Et il a outragé l'Esprit de grâce. Very serious. C'est très sérieux. The Holy Spirit can be insulted. Le Saint-Esprit peut être insulté. His grace can be spited, Sa grâce peut être méprisée taken for granted. et prise pour acquise. Now, this passage, all of Hebrews chapter 10, Et tout ce passage dans Hébreux chapitre 10 describes a backsliding condition. décrit une situation de régression. Beginning from verse 1, À partir du verset 1, it talks about that believer who begins to drift away from the Word of God. on parle de ce croyant qui a été mis de côté par rapport à la grâce de Dieu. Yes, a believer who begins to neglect the Word of God, C'est un croyant qui commence à négliger la parole de to Dieu, drift away from the Word of God. dont il se détourne de la parole de Dieu. Yes, and many believers drift away from the Word of God to some false teaching. Et plusieurs croyants se détournent de la parole de Dieu pour s'adonner à des faux enseignements And a false teaching about grace. et des faux enseignements sur la grâce.
They don't go back to the word. et ils ne rentrent pas à la parole, Rather, they want to use it to justify sin, mais a sinful life. ils voudraient se justifier en utilisant la parole de Dieu et rentrer dans une vie de péché et justifier leur péché. Have you not heard believers who say, Est-ce que vous n'avez pas entendu des croyants I don't qui need to disent read all of my Bible to go to heaven. je n'ai pas besoin de lire toute ma Bible pour aller au ciel. I don't need to meditate every day to be a good Christian. Je n'ai pas besoin de méditer chaque jour pour être un bon croyant. Yes. Oui. But when you begin to drift away from the word of God, Mais quand tu commences à te détourner progressivement de la parole de Dieu, slowly, doucement, slowly, doucement, slowly, doucement, then you find out that you've trampled the blood of the covenant under your foot. mais là, après, tu réalises que tu as foulé aux pieds le sang de l'alliance. You begin to confess strange doctrines. Et tu commences à déclarer des fausses doctrines. So you start by drifting away from God's word, neglecting it. Tu commences à te détourner progressivement de la parole de Dieu, à la négliger. Very soon, Et très you bientôt, start doubting portions of the Bible. tu commences à remettre en question certaines portions de la Bible. Does the Bible really say that we should pay tithes and offerings? Est-ce que la Bible dit que nous devons vraiment payer les dîmes et les Is that offrandes? not Old Testament? Est-ce que ce n'est pas l'Ancien We are now Testament? living the New Testament. Maintenant, nous vivons dans le Nouveau Testament. And the New Testament does not require these laws. Et le Nouveau Testament n'exige pas ces commandements et ces lois. Let me disagree with you. Donc, permettez-moi de être en désaccord avec No, vous. there are more laws in the New Testament. Non, il n'y a plus de lois dans le Nouveau Testament. More. Plus de lois. In the Old Testament, they say an eye for an eye. Dans l'Ancien Testament, on dit œil pour œil. In the New Testament, you are told love your enemies. Et dans le Nouveau Testament, on te dit aime ton ennemi. So where are there more laws? Et il n'y a plus de loi alors où? The difference is that La différence, there's c'est que enabling in the New Testament to keep those laws. il y a la capacité qui t'est accordée pour pouvoir garder les But commandements. when you drift away from God's word Mais quand tu te détournes de la parole and de you Dieu begin to doubt it, et que tu commences à la remettre en how can question, you access God's grace comment est-ce que tu for vas a sanctified life? pouvoir avoir accès à la grâce de Dieu pour avoir une vie sanctifiée? You drift away from God's word, Tu te détournes de la parole de Dieu, you begin to doubt it, tu commences à la remettre en question and you become dull. et puis tu commences à être Dull. complètement... You are not sensitive. Tu n'es plus You sensible, are tu not commences à sensitive être to the insensible promptings of the Holy Spirit. aux injonctions du Saint-Esprit. Because the Holy Spirit uses the word of God to speak to you, to minister to you. Parce que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour te parler, pour te rendre ministère. When you despise God's word, Quand tu méprises la parole de Dieu, how will the Spirit of grace work in you? comment est-ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce va travailler en toi? You will now bring in your own philosophies. Tu commences à amener ta propre philosophie. Be very careful. Fais très attention. Be very, very careful. Fais très attention. It is possible. C'est possible. It is possible C'est possible to despise the Spirit of grace. de mépriser l'Esprit de grâce. And you may never know you are doing it. Et tu peux même ne pas réaliser que tu es en train de le faire. Despising the Spirit of grace. Mépriser l'Esprit de grâce. Insulting the Spirit of grace. Outrager l'Esprit de grâce. It starts from neglecting God's word. Ça commence par la négligence de la parole de Dieu. Putting God's word aside. Tu commences à mettre de côté la parole de Becoming Dieu dull towards God's word. et tu commences à être insensible vis-à-vis de la parole de Dieu. And the Holy Spirit cannot use God's word to correct you, to build you up. Et le Saint-Esprit ne peut plus utiliser la parole de Dieu pour te corriger et pour te bâtir. We should not take God's Spirit for granted. Nous ne devons pas prendre le Saint-Esprit pour acquis. King David, Le roi David, a friend of God. un ami de Dieu, Yes, he's called a friend of God. la parole de Dieu l'appelle l'ami de We Dieu. know what happened to him Et nous savons ce qui lui est arrivé when he committed adultery quand il a commis l'adultère and murdered Bathsheba's husband. et il a tué le mari de Bathsheba. God was merciful to him Et Dieu a été plein de miséricorde when he sent vis-à-vis de the lui prophet to point out his sin.
quand il a envoyé le prophète pour pointer son péché. It was a terrible thing. Et c'était une chose terrible. You can read David's repentance in Psalm 51. Et tu peux lire la repentance de David dans le psaume 51. But listen to verse 11 Mais écoute un peu le verset 11 to see how tragic it is pour voir combien c'est tragique when you insult the Holy Spirit of grace, quand tu outrages le Saint-Esprit de when you grâce, despise the Holy Spirit of grace. quand tu méprises le Saint-Esprit de grâce. In verse 11, David says, Et au verset 11, David dit, do not cast me away from your presence. Do not take your spirit from me, your Holy Spirit from me. détourne ton regard de mes péchés, ne m'éloigne pas de ta présence et n'ôte pas ton esprit sur moi. Could he be saying that if it was not possible that such a thing will happen? Est-ce qu'il pouvait dire ceci s'il n'était pas possible qu'une telle chose soit produite? Cast out from God's presence? Chassé de la présence de Dieu. But you are in church. Nous sommes à l'église You have lost God's presence. et tu as perdu la présence de Even though Dieu. you go to church. Même si tu continues à aller à l'église, Do not take your spirit from me. n'ôte pas ton esprit de moi. You are no longer sensitive to the Holy Spirit. Et tu n'es plus sensible au Saint-Esprit. He's been taken away from you Il a été ôté de ta vie because of deliberate sin. à cause d'un péché volontaire, Because of a délibéré, deliberate life of sin. à cause d'une vie plongée dans les péchés volontaires. Because you think God will always forgive. Parce que tu penses que Dieu va pardonner toujours. No. Non. David knew it. Et David le savait. And he cried out to God. Et il a crié à Do Dieu, not cast me away from your presence. ne me chasse pas de ta présence. He don't just carelessly says, Lord, Lord, forgive my adultery. Il n'a pas dit, Père, de Négatif. façon négligée, Père, pardonne mon I adultère. was weak. J'étais faible. Forgive my adultery. Pardonne mon adultère. He cried out to God. Et il a crié à He Dieu. trembled at the fact that God could cast him away from his presence. Et il avait peur, il tremblait au fait que Dieu peut le chasser de sa présence And that the Holy Spirit could be withdrawn from him. et qu'il peut lui retirer son Esprit Saint. David was crying out, fearing that he would lose his salvation. Et David pleurait parce qu'il avait peur de perdre son salut. Have you ever reached that position Est-ce que tu as jamais atteint cette position where you tremble où tu trembles because you insulted the Holy Spirit parce que tu as outragé le Saint-Esprit by a deliberate life of sin? par une vie dans le péché volontaire, délibéré? May God have mercy on you, Puisse Dieu avoir pitié de toi. but you need to go to him in true repentance Mais tu dois aller à lui dans la profonde repentance and not to be amongst those who insult the Spirit of grace. et n'être pas parmi ceux-là qui sont en train d'outrager l'Esprit de grâce. Don't be amongst them. Ne sois pas parmi eux. So the Holy Spirit Donc le Saint-Esprit, is the Spirit of grace. c'est l'Esprit de grâce. Jesus Christ Jésus-Christ is the embodiment of God's grace. est l'incarnation de la grâce de Dieu. And the Holy Spirit Et le is Saint-Esprit the one who transports God's grace. est celui qui transporte la grâce Is de the one who Dieu, communicates God's est grace. celui qui communique la grâce de The one Dieu, who imparts God's et grace. c'est lui qui impartit la grâce de Dieu. We can be people full of grace Et nous pouvons être des gens pleins de grâce if we allow the Holy Spirit to flow through us si nous permettons au Saint-Esprit de couler au travers de nous and to release God's grace through us et pour libérer la grâce de Dieu au travers de nous towards others. vers les autres. Are you willing? Est-ce que tu le veux? Are you willing? Est-ce que tu le veux? Do you believe? Est-ce que tu crois? The Lord Jesus Christ is waiting for you, Le Seigneur Jésus t'attend. and the Holy Spirit wants to hear your answer. Et le Saint-Esprit voudrait écouter ta réponse. Blessed Holy Spirit, Saint-Esprit béni, Spirit of grace, Esprit de I grâce, yield to you, je m'abandonne à toi and I choose to be a man of grace. et je choisis d'être un homme plein de grâce. I choose to be someone who relates with my fellow brethren
out of grace. Et je choisis d'être en relation avec mes frères par la grâce. You are working me, you will make it possible. Tu es à l'œuvre en moi et tu vas le rendre possible. But I make the choice Mais je fais le choix to be a channel of God's grace. d'être un canal de la grâce de Dieu. If that's the desire of your heart, you see the transformation that will take place in you. Et si ça, c'est le désir de ton cœur, alors tu vas voir les transformations qui vont se produire en toi. Grace will follow out of you. Et la grâce va couler au travers de toi. Jesus will be seen in you. Et Jésus va être visible dans ta vie. And that church Et cette église-là, where you belong, à laquelle tu the appartiens, grace of God will be seen in that church. la grâce de Dieu sera perceptible, visible dans cette église-là, As in Antioch. comme à Antioche. The Lord bless you Que Dieu te bénisse and see you next time et à la prochaine. as we continue to talk about the grace of God. Pendant que nous allons continuer à parler de la grâce de Dieu. And let us tell you already, Et nous voulons te dire déjà, we'll be talking about the different types of grace. nous allons parler des différents types de grâce. Grace for salvation, La grâce pour le salut, that's saving grace, ce qu'on appelle la grâce salvatrice, justifying grace, la grâce pour la sanctifying justification, grace, la grâce pour la and so forth sanctification, and so forth. et ainsi de suite. So don't miss our next lesson Donc, s'il te plaît, ne rate pas notre prochaine leçon. as we explore different types of grace. Pendant que nous serons en train d'explorer les différents types de grâce. The Lord bless you Que and Dieu see te you soon. bénisse et à très bientôt.